La dernière adresse est une sorte de nouvelle éditée en 2019. Et cette histoire, ce récit, commence par la préface de Monsieur Jean-Paul Moll, le meilleur ami de Joseph Sansoni. L'ami, le frère choisi, ancien joueur de basket du club JUDB Alger. À toi, Rachel, je te remercie pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire pour mon copain de toujours. Il est 1 heure du matin. Je n'arrive pas à m'endormir. Je me lève. Je vais dans la salle de séjour. Sur la table des photos que la veille, avec Jacqueline, avons regardées. J'en prends une, c'est celle du basket. L'équipe première de la JUDB. L'envie me prend soudain de te parler. Je sais bien que tu ne pourras pas avoir connaissance de cette lettre, car cette infâme maladie t'a enlevé toute la mémoire. Quand nous sommes-nous rencontrés? Aucun souvenir de la date. Nous devions être très jeunes, certainement, au basket où nous n'avons pu jouer ensemble que lorsque j'étais junior, puisque ton cadet de quelques années. Sabre clair, c'était ta devise, tu t'en souviens? Le soir, avec les copains, nous nous retrouvions à la glacière où nous nous promenions rue de Lyon. Que de rigolades interminables. On rigole du bus en panne, par exemple. Oh, is, tu vois la tête du chauffeur, hein. De Monsieur Madeleine, le vendeur de billets de la loterie. Madeleine! Et Armand, avec sa partie imaginée de tennis en pleine rue, avec devant des passants médusés. Non, sincèrement, c'était à voir et à filmer. À la suite des événements, nous sommes tous rentrés en France où je n'ai pu m'acclimater. Alors, je me suis expatrié. Pendant 7 ans, nous ne nous sommes pas vus, hormis ma venue chez toi et ta femme avant mon départ. Ensuite, c'est à l'initiative de ta femme qui a organisé une rencontre mémorable en 1971. 2 journées qu'on ne pourra jamais oublier à Carnoux en Provence. Et c'était parti pour des rencontres entre couples de copains et amis, Marcel, Arlette, José, Bernard, Annie, l'hiver à Nice, le printemps à Uzès, où nous passions une semaine ensemble dans une villa. Tu pouvais alors nous montrer, Monsieur Joseph, tes qualités de cuisinier. Nous avons de longues années passé de merveilleux moments dans l'amitié la plus totale. Il a fallu que tu attrapes cette maladie qui te coupe de tes souvenirs et du monde. Dans cette dure épreuve, tu as eu la chance d'avoir Blo. Blo qui s'est occupé de toi et qui voulait te garder auprès d'elle et des enfants. Les circonstances l'ont obligé à chercher un lieu où tu es bien entouré par le personnel, nous a-t-elle dit, ta femme, tes enfants et tes petits-enfants. Voilà, monsieur Joseph, content d'avoir passé quelques instants avec toi. Le sommeil me prend, alors je te dis bonsoir. La vie se passe, avec l'arrivée des enfants, des passages heureux, d'autres perturbés pour X raisons, de grosses rigolades, de grosses colères, des désaccords, une séparation suivie d'un retour, des peines, des joies, tout ce qui peut arriver dans une famille, c'est courant, c'est c'est naturel. La vie est ainsi faite. Le sieur Zézé a joui de bons moments de l'existence, en quête des petits et grands plaisirs, pensant, avec raison, que malgré sa jeunesse perturbée par la guerre, la mort de son père parti trop tôt, il a, en retour, profité de la bienveillance d'une providence qui lui a offert des superbes moments connus ou non de son entourage, comme tout à chacun, n'est-ce pas? Une famille partage toutes sortes de sentiments. Cela va de la joie d'une naissance à la douleur d'un départ, de la liesse d'une réunion familiale, au désespoir de devoir affronter une maladie incurable
d'un membre aimé. Il y a dans une famille le respect des vieux, le regard protecteur de ces derniers vis-à-vis de la progéniture, un quelque chose d'indéfinissable qui habite le cœur en pensant à ses proches, en se souciant de leurs aléas éventuels, en espérant pour eux un chemin qui ne trouvera pas d'embûches. Dans le temps, un parent arrivant en bout de course ne partait pas de la maison. Il était pris en charge par tous ceux grands et petits qui se sentaient responsables. Mais en ce temps-là, c'était de l'ordre du possible. La vie mouvementée de ce monde nouveau, les nouvelles structures adaptées afin de soulager le quotidien de chacun ont fait que la raison l'a emporté sur le devoir. C'est tout de même un drame de voir s'en aller du foyer un être cher, tout en sachant qu'il sera bien mieux au sein d'une maison médicale adaptée à toutes les éventualités. Une maison de retraite n'est pas l'isolement qu'on imagine, ce n'est pas un hospice, un mouroir, c'est un lieu d'accueil qui permet à une personne seule d'être surveillée, entourée, écoutée. Il est adapté à chaque cas, physique comme psychique. Nous allons regarder vivre certains pensionnaires d'une des maisons qui accueillent en son sein non des inconnus, mais des futurs participants à une vie communautaire. Nous traversons notre système terrestre sans l'ombre d'une connaissance sur la suite qui sera donnée à l'esprit et l'âme de chaque être humain. Pourtant, une certitude, la constatation évidente sur le fonctionnement de l'univers, simplement en regardant les étoiles, les planètes, les galaxies, nous amène à la réflexion suivante. Sommes-nous des immortels? Dans ce cas éventuel, toutes ces maladies qui nous paraissent affaiblir, changer l'homme, au point de ne plus pouvoir s'exprimer, ne nous cache-t-elle pas ce qui se vit à l'intérieur d'un être atteint par exemple d'Alzheimer, qui pourrait bien nous étonner sur la continuité de l'esprit hors le visible? Nous nous surprenons à penser qu'il vaudrait mieux s'éteindre avant l'entrée obligatoire dans une maison de retraite. Mais bizarrement, au moment où le fait arrive, nous nous trouvons d'autres excuses pour continuer la route et accepter la nouvelle demeure. Et c'est tant mieux. Les grands malheurs ne s'annoncent pas, ils s'imposent. Quand la déraison due à une altération de l'organisme s'immisce insidieusement en soi, le destin d'une famille bascule. Alors que s'amorce le dernier tronçon de route, Zézé doit quitter le domicile familial pour rejoindre au cœur des montagnes de la Côte d'Azur, là où il fait si bon, humer la rosée du matin, une maison dite spécialisée. Un lieu qui ne fera pas regretter à Rachel d'avoir accepté l'offre de la directrice de l'établissement après la visite avec sa seconde de toutes les pièces qui forment de l'extérieur un bâtiment accueillant. Famille et amis rendent des visites qui, on s'en convainc, apaisent le nouveau résident. Les nouvelles passent de bouche à oreille. Les retours reçus par l'épouse montrent un Zézé qui, en un temps, n'aurait pas apprécié certains commentaires. D'où la décision de lui faire un clin d'œil d'amour familial et d'affection par le truchement de ce récit. Tout en expliquant la dure réalité d'un destin brisé, montrer l'avant de l'étape de vie qui a mené un être vers une destination autre que celle dont il espérait être satisfait, avant d'ouvrir la dernière porte. Eh oui, je m'arrête. Ça m'émeut. Je continue. Sur Terre,
Nul ne peut prédire ce que composera son lendemain. Qui est Zézé? Il naît dans une cité populaire d'Alger, grandit dans un contexte que peu de gens dans le monde aura connu, savoir un ensemble d'immeubles sociaux quoique magnifiques, rivalisant avec les bâtiments cossus des grandes avenues. Dans cette cité, se côtoient, non, se côtoient n'est pas le terme exact. Il faut dire, pour ne pas mentir, vivent en excellente cohabitation toutes les ethnies, les religions du bord de ce côté de la Méditerranée. Joseph, David, Rachid et tous les autres se sont connus bébés, leur mère étant déjà voisine, vous comprenez. Ils grandissent ensemble, volent les beignets arabes ensemble, jouent au ballon dans la cour ensemble et vont à l'école toujours ensemble. Dans ces cités-là, l'ordre organisé par tous les parents permet un bien vivre dans le respect d'autrui. Pas de dégâts matériels, pas venir pleurer chez papa-maman qui en remettent une de fessée au cas où la maman d'un copain l'avait déjà fait. Ça vous forge un homme, cette façon d'éduquer. Le moyen d'avoir de l'argent? Tout simplement travailler. À l'instar de tous les enfants de la cité. Son salaire est remis intégralement à sa maman, déjà veuve. Il apprend très vite, Zézé, à se contenter de peu pour être heureux. Après l'Algérie, la France, où, sitôt arrivé, sitôt au boulot. Au début chez l'électricien Toutou à Villecroze, dans le Var, puis à la mairie de Chambéry. L'emploi trouvé, l'appartement remis, il reste le sport. Aucun problème. Qui veut, peut. Ce sera le basket club chambérien, ravi d'avoir dans une de ses équipes un grand sportif venu d'Algérie. Il traverse le temps en vivant pleinement, écartant de son esprit tout ce qui pourrait nuire à sa tranquillité, son besoin de vivre sa vie, parce que, dit-il, on n'en a qu'une. Avant 2011, date de son dernier voyage en Espagne, le grand-père qu'il est profite avec une joie non dissimulée d'amener ici ou là ses petits-enfants qui vivent pratiquement tous près de chez lui. Il organise ses journées par le farniente, un aller-retour au village, un instant au café avec les collègues en retraite, comme lui, et chaque année, avec sa copropriétaire colocataire, qu'est son épouse depuis qu'ils ont décidé une cohabitation dans l'affection la plus totale, c'est le rendez-vous annuel pendant une semaine avec la bande de copains d'enfance dans une grande villa près d'Uzès, dans le Gard. La retraite s'annonce, puis se vit sous les meilleurs auspices. Quelques photos parmi les milliers prises de sa naissance à aujourd'hui, qui ne comprend pas, ne comprend plus, ignorant qu'un être, s'il possède le libre arbitre, ce choix entre deux ou plusieurs options, ne peut en aucun cas décider de son devenir avant le dernier appel. Pourquoi toutes ces photos ci-dessous, ci-dessus, seules ou accompagnées? Parce qu'il faut se souvenir qu'avant la sournoise maladie qui l'isole du monde, son sourire, sa verve, sa joie de vivre montrent un homme qui veut profiter au maximum des bons moments de l'existence.